Boker Tov, Enzman, messieurs Enzman, désolé Enzman. Alors vous savez que, je ne l'ai pas ramené dans la halakha, il ramène le Rav Yosef, mais bon, c'est quelque chose de connu. Il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner pendant un Aseret Yemei Teshuvah, tous les jours. Il y a comme ça minag, de certains... Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc il y en a qui ont l'habitude de jeûner pendant un Aseret Yemei Teshuvah. D'accord? Bon, Kol Echad, chacun selon ses forces, chacun selon sa possibilité. En tout cas, il y a un minag de jeûner pendant un Aseret Yemei Teshuvah. Il y a des gens qui jeûnent tous les jours de Aseret Yemei Teshuvah. Du matin au soir, quoi, pas la veille. Pas depuis la veille. Bon. Alors il dit comme ça le Rav, il dit le Pelei Yoetz. Ve'af ki tov meod le'anot adam nafsho bekerev hayamim ha'ele, asher yuchal set. Il dit même si c'est bien bémet, et même des fois conseillé, celui qui peut jeûner pendant cette période de Aseret Yemei Teshuvah, malgré tout, qui achat tzricha l'écart, parce que c'est un moment qui est opportun à ça, comme on a expliqué, quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Tu brûles les graisses. Et quand tu brûles les graisses, tu brûles un peu le chomer. Mais tu brûles le chomer. Qu'est-ce qui nous fait voter? C'est le chomer. C'est la matière qui nous fait voter. C'est le corps qui nous fait voter. Donc là, c'est un moment où on va être la kapara, la slicha, la mechila. Donc c'est bien de enlever un peu de graisse. Aval. Non, moi j'ai rien dit. J'ai regardé parce qu'il est à côté de moi. Chacun d'ailleurs, regardez. Regardez bien. On a dit qu'il faut jeûner, pas les herbottes. Alors par contre, écoute bien, attends, regarde bien. Amen. Mikol makom, bigia erev yom kippurim, mitzvat hayom le'arbot b'achila ushia kol asher yuchal be'ira ve'ava simcha rabba. Be'simcha rabba. Comme ça il dit le Pelei Yoetz. Par contre la veille, donc le 9, comme il y a écrit dans la Gemara, tout celui qui mange la veille du 10, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Donc là, Baruch Hashem, il faut être mahmir. Et donc, il y a donc une importance, messieurs, à manger la veille de Kippour. D'accord? Aval be'ira ou be'ava ou be'simcha rabba, il dit, avec une grande joie. Donc faire vraiment des séoudotes, être à table, bien manger, être besimcha shela yom tov. On dit qu'on doit faire 5 séoudotes, c'est ça? Et 5, 7, ça dépend. Comment tu les caractérises, les séoudotes? Tu prends un fruit, tu t'assois, tu prends un fruit. Tu prends un maisonnat, tu prends un croissant. Bon. C'est pas cette fois. Hein? Normalement c'est moti, mais c'est pas grave. Si tu veux pas. Un quoi? Un fruit, ouais, c'est une pêche. Et il dit, et quand la personne elle va réfléchir, si tu pouvais t'imaginer ce qui se passait dans les cieux au moment où nous on va manger, je vais manger, qu'est-ce que ça va faire? Il dit, sache que dans le ciel ça engendre des choses spirituelles très grandes, très grandes. Sheu davar haomed berumo shel olam, uboneh bashamim aliotav. Gemara, vous vous rappelez? En plein dedans. Et tu vas construire avec ton achila que tu fais ici-bas, aliotav, tu fais là-bas des étages dans le ciel. Avant de chauffer. Il a fait. Vechol anase al yadinu ben achila bayom hazeh, ben ha'inuyim v'tfilot shem ha'kippurim. Akol u'luslam u'tzavarsa u'shumagi ha'shamayma. Et que ce soit le repas que tu fais la veille du Kippour ou le jour du Kippour où tu vas jeûner, tout ça c'est comme une échelle qui permet de monter vers les cieux au niveau spirituel. Ve'adverim atikim. Et ça c'est quelque chose de vieux et de connu, d'ancien. Ashri yeludisha shezochel ekach. Heureux yeludisha. Yeludisha, c'est enfanté par une femme qui arrive à ça. Ashrav sheose nachatwa leyotzro. Heureux celui qui donne de la satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça que je viens de te dire. Est-ce que je donne la satisfaction à Hachem? Melech Ramenissa. Ulfi pshutan shel dvarim, gam kam yismach Israël ba'osa bayom hazeh simcha rabba. Shen kamwa l'asher kideshenu v'zdav etzivanu b'mizvat hatshuva. Et ce jour de Kippour, même si c'est un jour de Inouï, alors c'est vrai qu'on mange pas, c'est vrai qu'on a une mauvaise haleine, c'est vrai que c'est compliqué, c'est qu'on reste très souvent debout. Et pendant le moussaf, c'est pendant 2 heures debout et t'as peut-être mal aux jambes, mal aux cuisses. Anilodea. Aval. Tu dois être rempli ce jour de Kippour d'une grande joie. Simcha rabba. Et pourquoi tu vas avoir une joie extraordinaire? Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Parce que Dieu nous a donné la plus grande des mitzvahs. Peut-être la plus importante des mitzvahs, qui est la mitzvah de Teshuvah.
C'est une mitzvah de revenir vers Hachem. Où tu as vu ça dans le monde? Tu as vu une chose pareille dans le monde? Quelqu'un, il faute, il est jugé. Le juge, il le juge. Bon, il est en train de le juger, c'est magnifique. Et il décide que t'es zakai, c'est-à-dire tu sors tranquille, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce qu'on a vu que on va lui donner un cadeau? Il est zakai. Comment on dit zakai en français? Acquitté. Il est acquitté. Il est innocenté. On va lui donner de l'argent, on va lui donner une maison, on lui dit merci. C'est normal. C'est normal, t'as pas fait de faute. Bon, c'est bien. Non, là, on te dit, c'est une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? À chaque mitzvah, il y a un sachar. Chaque mitzvah, tu as un salaire. C'est-à-dire que tu as fait des bêtises, tu as fait n'importe quoi, tu fais tes chouvas, tu as fait une mitzvah, et Hachem après dit, c'est quoi mon fils? Non seulement t'es zakat, tu es quitté, mais en plus il y a un point avec toi. Tu as un salaire sur ça. C'est pas un cadeau d'Hachem? Oui. Ou beterem maka tzitz refuat parach, ve'amar lanu. Quand vous allez vous rebeller contre moi, il dit à Kadosh Baruch Hu, prenez avec vous des choses, veshuvu el Hashem. Il dit c'est quoi ces dvarim? Krui machem devarim. Prenez avec vous des choses. Qu'est-ce qu'on peut prendre avec nous? N, c'est Torah ou Masim Tovim. Les deux choses, Torah ou Masim Tovim. C'est la Torah, l'étude de la Torah et les Masim Tovim que tu fais. Ki chanoun ani. Et Hachem dit, c'est pourquoi tu peux avoir confiance en moi, mon Rabbi David? Ki chanoun ani. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne grâce. Hachem, il aime gracier ses enfants. Mitratze beracham payes betachanum tamid kol hayamim. Kadosh Baruch Hu, il attend qu'une chose. Hachem, il attend juste quoi? De donner, de montrer, de dévoiler sa miséricorde. Et en vérité, écoutez bien. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Pourquoi on a un salaire à la Teshuvah? Alors, on avait dit une chose très importante. Qu'est-ce qui nous associe tous dans notre mission sur terre? On l'avait dit, allez-y. Le service d'Hachem. La gloire de Dieu. Qui a fait? On est tous venus en ce moment-là pour glorifier Hachem, pour glorifier le nom de Dieu, tous. Comment on va le faire? Ça, c'est différent entre chacun. Aval, on est tous venus pour glorifier le nom de Dieu. Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, tellement il insiste? Il insiste. Allez, provoquez-moi, entre guillemets, à vous donner ma rachamim, à me donner... Pourquoi Hachem, il attend qu'avec Hachem, il y ait une ta'aba de notre teshuva? D'accord? Pourquoi? Il n'y a pas de roi sans citoyen. Si maintenant, sans citoyen. c'est vrai, mais si maintenant on comprend, Donner, c'est aimer. si, il a fait, mais si maintenant on comprend qu'on est tous venus ici, pourquoi? Glorifier le nom de Dieu sur terre, on est tous venus pour glorifier Akadosh Baruch Hu, d'accord? Les Kadesh Em Shamaim. Écoutez bien, il n'y a pas plus grande glorification du nom de Dieu que lorsqu'on fait Teshuvah. C'est pour ça qu'il y a écrit que là où se tiennent les Baalei Teshuvah, même les tzadikim gourim peuvent se tenir. C'est pas possible. Pourquoi? Quel rapport? En vérité, on est tous jugés par rapport au fait que combien tu ramènes de lumière de Dieu dans le monde. Combien tu amènes la lumière d'Hachem dans le monde. La lumière d'Hachem, c'est les galotes et Hachem. Ce que je disais hier soir, on n'a pas pu le développer beaucoup parce qu'on n'avait que 20 minutes, mais c'est extraordinaire de penser, de comprendre ça. À Yom Kippour, on n'est pas jugé, on est jugé en premier. La première chose, en fait, mais pas la première chose. L'essentiel jugement de Kippour, c'est sur notre Emouna. C'est notre Emouna. Velama, on n'a pas pu tout ramener. Mais la Gemara dans cette Makot, qu'est-ce qu'elle dit? À un moment donné, à des époques, les Chachamim, je parle de prophètes et tout ça, ils ont voulu contracter tous les mitzvot de la Torah. Ils ont vu que c'était impossible. 113 mitzvot, c'était trop dur de garder. Alors ils ont dit, on va contracter tous les mitzvot. Alors un, il a contracté à 50 mitzvot, l'autre à 23 mitzvot, l'autre... C'est ce qu'a dit David Amelech, le Rabakouk, le dernier prophète, et il a dit, moi je contracte toute la Torah à une seule mitzvah. Les 613 mitzvot à une seule mitzvah. C'est laquelle? Tzadik bemunato yichyeh. Emuna. Qui kol derachav emuna. Parce que ce qui associe toutes les mitzvot, ce qui associe ma vie, c'est quoi? C'est quoi Emuna? Et en vérité, c'est quoi ce qu'on vient de dire ici, glorifier le nom de Dieu? Quand Rabbi Daniel, tu agis dans la vie, Be'emuna be'bitachon, ma'atamar, qu'est-ce que tu montres? Tu montres un Kadosh Baruch Hu, tu affirmes un Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est sur ça qu'on est jugé en premier à Yom Kippour. C'est sur ça le jugement de Kippour. Sur notre Emouna, sur notre Bitachon B'Hashem. Pourquoi tu as tremblé? Pourquoi tu as eu peur? Pourquoi tu as douté? Sur le Deniehe du Yud Kevavke, sur le doute qu'on a eu. Pourquoi tu as eu peur? De quoi tu as eu peur? Emouna B'Hashem, comme la Gemara dit dans Menachot. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Comment il y a écrit le Teilim que j'ai amené hier? Bitrou B'Hashem Adead. Ki beya Hashem Tsurolamim. Bitrou B'Hashem Adead. Ayez confiance en Dieu Adead pour l'éternité. Ki beya Hashem Tsurolamim. Shamata.
La Gemara dit, qu'est-ce qu'il veut dire le verset ici? Qu'est-ce qu'il dit de David Amelech? Tout celui qui met son bitachon b'Hashem, alors Akadosh Baruch Hu, il est pour lui un marché, un refuge. Ba'olam hazeh, c'est le He, et Ba'olam haba, c'est le Yud. Akadosh Baruch Hu, c'est un refuge. Ça veut dire que la Teshuvah, c'est quoi? La Teshuvah, c'est quoi? On avait dit, c'est revenir dans le He. Mais c'est quoi le He? Revenir à cette Emouna. À cette Emouna que tout est possible. Quand tu es avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus rien d'impossible. Et sur ça, on est jugé. Et ici, en vérité, c'est ça qu'il dit le Rav ici. À Yom Kippour, la Teshuvah qu'on doit faire, c'est sur la Emouna, parce que la Emouna, c'est elle qui dévoile Akadosh Baruch Hu. Alors en vérité, on a compris pourquoi. Akadosh Baruch Hu, il attend notre Teshuvah Hachem. Et pourquoi on a un salaire sur ça? Parce que lorsqu'une personne elle fait Teshuvah, qu'est-ce qu'elle fait en vérité? Elle dévoile la Rachamim d'Hachem. Et donc, elle dévoile, c'est quoi la Rachamim d'Hachem? C'est quoi la Rachamim d'Hachem? Yud-Ke, Vav-Ke. Yud-Ke, Vav-Ke, c'est le Shem Hachem qui représente la Rachmanout, la miséricorde. Elohim, c'est ce qui représente le Din. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Adonai hu Elohim Hashem hu Elohim. C'est ça qu'on doit faire Yom Kippour. C'est ça qu'on doit faire à Salat Teshuvah. Dévoiler le Hashem hu Elohim. Kol ma shata mistakel, tout ce que tu vois et qui te paraît être indigne, qui te paraît être difficile, compliqué, c'est pourquoi tu le vois comme ça? Tu as un manque d'émouna. Parce que si tu penses, Razvesham, quelqu'un il a perdu un proche, chez l'Oneda, que du bonheur, que d'une longue vie pour tout le monde. C'est quoi la mort, on a dit? C'est le plus grand din qu'il y a dans le monde. Parce que c'est quoi le din? C'est mettre fin à quelque chose. Le din, la rigueur, elle coupe, elle met fin. Lorsqu'une personne, chasve shalom, elle perd un proche, c'est le din, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle est entièrement dans Elohim. Elle est entièrement dans le din, mais donc elle est entièrement voilée. Elle ne comprend pas. Et elle peut perdre quoi? La Emouna. Alors on vient te dire, j'ai donné le plus grand exemple, d'accord, l'exemple le plus extrême chez l'Oneda, d'accord. Dans tous les situations de la vie, tu dois dévoiler dans n'importe quelle situation qui paraît être le din, Hachem ou Elohim. Tu crois quoi? C'est pas Kadosh Baruch ou tout ça. Et c'est quoi le Hachem? C'est la Rachamim. En vérité, dans le din se cache la Rachamim. Alors c'est vrai. Emet, c'est clair, comme dirait Dessler. Aujourd'hui, c'est difficile de le voir. Comment une personne est capable de voir? C'est pour ça que lorsqu'une personne elle perd un proche, qu'est-ce qu'elle dit? Baruch Dayana Emet, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Ataloro et Tarachem, tu as du mal à voir la miséricorde dans le din. Aval et Atid Lavo, qu'est-ce qu'on dira tout le temps? Atov Ametiv, surtout, même quelque chose qui nous paraissait dans notre existence aujourd'hui, quelque chose de din, l'Atid Lavo, quand Mashiach sera là, qu'est-ce qu'on dira? Atov Ametiv, parce qu'on verra en vérité le spectre entier, on verra l'image entière, on verra le film entier, on verra que tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, ce n'est que de la Rachamim. Et si le jour de Kippour, je suis capable de faire ça, de dévoiler la Rachamim d'Hachem, et tu vas penser, tu vas le dire, et tu vas le crier, Hachem, combien de fois on va le répéter pendant Kippour? Hachem ou Elohim, la Rachamim elle est dans le din, la Rachamim elle est dans le din, c'est que de la Rachamim. Alors là, qu'est-ce que tu fais? C'est là qu'on dit, là où se posent les balais de Tchouva, même les tzadikim, oui, ils ne peuvent pas se. Lama, quelle différence entre un tzadik gamour et un baal, tu vois? Le tzadik gamour, il est déjà avec les spots, il est déjà dans la lumière. Va essayer de rajouter de la lumière quand il y a de la lumière. C'est pratiquement impossible, Habibi. Alors que lorsque tu es dans une grotte où il fait tout noir, tu peux allumer une seule bougie, une petite allumette, et ça va éclairer d'une manière extraordinaire. Le dévoilement, il est beaucoup plus grand. Et bien, c'est ça en vérité. Le dévoilement qu'un baal tchouva est capable de faire à travers sa conscience, maintenant, du bon, du bien, du vrai, du émet. Et quand il va donc dévoiler quoi? Ben la Rachamim, dans le din, puisque par la Teshuvah, Akadosh Baruch Hu Mekabel Shavim, Akadosh Baruch Hu tend la main, et il ramène la personne, il récupère la personne. Alors par la Teshuvah, et ce chemin qui est de la Teshuvah, alors qu'est-ce que tu fais? Tu dévoiles la Rachamim Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on dit que les balais tchouva, là où ils se tiennent, même un tzadik gamo ne peut pas se tenir. Alors chez Niske, d'être tous des véritables balais tchouva. Un bal tchouva, c'est pas quelqu'un qui était simplement à Honolulu avec la queue de cheval et la planche de surf et qui était à Pattaya. Non, on est tous des balais tchouva. Bal tchouva, comme on a expliqué plus d'une fois, d'accord? C'est quand tu es à la synagogue et tu parles, comme on a dit. Quand tu parles à la synagogue, c'est-à-dire la sot tchouva. Peut-être qu'il n'y a pas plus grande avéra au niveau quotidien que de parler à la synagogue, que de discuter à la synagogue, que de rigoler à la synagogue, que de jeter des papiers à la synagogue, que de voir un papier par terre, un verre sur une table, et ne pas le ramasser dans les synagogues, c'est la maison de Kadosh Baruch Hu. On est sur ça, on doit être Baal Tchouva. Et pas que. Sur le kavod qu'on doit donner à son prochain.
Sur ça, on est tous des balais de tchouva, mais lorsque tu comprends et tu vas dans ce chemin de la tchouva, alors tu vois la rachamim d'Hachem et le développement de Dieu il est encore plus grand. C'est sur ça qu'on te dit, alors même nous, Bezrat Hachem, on se tiendra là même où les tzadikim, Gourim ne pas se tenir, Bezrat Hachem.